Et salut les mobeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer le variateur Boost sur ma 103 RCX. Donc là, ça va être un peu compliqué vu qu'il y a beaucoup de vent. Mais bon, j'ai pas le choix vu que je sais pas dans vos régions, mais moi c'est tout le temps de la pluie malheureusement. Ça a été confinement et on sort du confinement de la pluie. Donc temps de merde, mais c'est vraiment à chier ces temps-ci. Donc là, on va essayer. Donc je vais faire au mieux ce que je peux avec le vent. Je vais quand même prendre un petit peu de risque parce que ben, j'ai pas trop le choix. Donc on va essayer ce variateur et voir ce qu'il donne. Donc déjà j'ai fait des premiers réglages parce qu'automatiquement un variateur ou une pièce de mobilette ça se monte pas comme ça et on teste. On est obligé de faire quand même des tests, des mises au point pour que ça puisse quand même fonctionner, qu'on soit bon dans les réglages. Donc j'ai fait un petit réglage variateur, un tout petit réglage carburateur à un tout petit peu enrichir vu que j'ai un allumage MVTDD et la culasse Bidalo qui comprime pas mal. Donc plus là avec le variateur, le moteur respire quand même mieux. Donc faudra enrichir un petit peu pour sécuriser le moteur. Donc on va pas prendre de risque au niveau du moteur. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit réglage. Donc là on va pouvoir réessayer. Normalement je dois être pas mal niveau réglage. Donc ça va vite le dire. Allez, je vous présente, je vous montre la machine et après on est parti pour rouler. Bon, voilà le variateur boost donc qui est monté, ça on l'avait fait ensemble dans la précédente vidéo. Donc ça c'est bon. Niveau réglage en poids, je suis vraiment ultra léger vu que j'ai un tout petit poids Doppler, un sur chaque basculeur, donc un bien sûr en travers, tac et tac en croix. Donc vraiment ultra léger. J'ai pourtant le ressort jaune. Il est certes un poil détendu, mais pas trop. J'ai détendu aller de ça. Donc ça, bien sûr, ça joue un petit peu, mais c'est pas énorme. Donc ça, c'est bon. Mais comparé au variateur Doppler, donc vous voyez déjà la différence. Regardez comment il était chargé pour réussir à écraser le ressort jaune. Donc déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces deux variateurs, qui a une efficacité qui se fait quand même mieux. Parce que juste avec la force d'inertie de ce petit variateur, eh ben, ça arrive à mieux jouer les joues que là, eh ben, ça devait coincer en quelque part. Parce que, et puis, sincèrement, sans vous mentir, j'avais toujours du mal au niveau réglage avec ce variateur. J'étais toujours entre les deux. Mais je vous ferai la conclusion à la fin de toute façon. Mais j'avais toujours du mal pour avoir, soit c'était le démarrage canon, soit c'était le fond de plage pour avoir un peu plus de vitesse de pointe. Mais c'était jamais entre les deux. Mais je vous expliquerai mieux ça en conclusion à la fin. Donc voilà, ça c'est bon, c'est prêt. La configuration, n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo ou les autres vidéos où tout a été présenté quand même. Donc là, au moteur Bidalo et carburateur 17.5 et puis après tout le reste qui va bien. Donc la poulie embrayage, elle, j'ai pas touché. Donc c'est des mâchoires type origine adaptable et c'est des ressorts d'origine doublés. Donc ça fait très très bien le taf. La transmission, pour le moment, je l'ai pas touché. Donc à voir parce que vu que il marche mieux vu que la première en quelque sorte, vu que c'est un tout petit canon. Vous voyez, là c'est un tout petit canon. Donc la première est plus facile sur une voiture, c'est comme si on raccourcissait la première. Donc on peut rallonger les transmissions vu que c'est plus facile par rapport au petit canon maintenant. Donc là, voilà, vous voyez par rapport à la courroie où ça vient. Et le variateur Doppler, comme ça vient aussi. Donc vous voyez que au point bas, déjà ça fait beaucoup plus gros à vue d'œil que là, ça fait vraiment tout petit. Voilà, c'est pas compliqué. Là, vous voyez bien la différence.
Bon, relais mover, je suis de retour. Donc, malheureusement, le vidéo test sur le variateur boost sera court parce que j'ai eu des problèmes au niveau de la boîte à clapper. Donc, au début, j'ai cru que c'était le pot vu qu'il y a eu un gros bruit. Et au final, non. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, bon, bah, c'est la bougie qui était morte. Et puis, non, c'est pas la bougie. Et donc, ça confirme bien que c'est la boîte à clapper qui a dû passer à travers. Parce que en dehors de la caméra, malheureusement, j'avais fait des tests où j'ai pas filmé, où j'avais pris 12005, 12007 niveau contour, chose que je prenais jamais avec le variateur Doppler. J'avais du mal à franchir les 12000, j'étais plus à 11000, 11005. De toute façon, ceux qui me suivent, vous connaissez la machine, donc j'avais des problèmes quand même en niveau plein régime. Et là, franchement, mais ça marche nickel. Et même sur la petite descente qu'on a faite, franchement, vous pouvez le voir de vous-même, ça marche. Mais du feu de Dieu, c'est une petite machine de run. Ligne droite, c'est pareil, c'est linéaire son variateur. En fait, son kit variateur, il marche en full automatique. On s'embête pas comparé au variateur Doppler où dès qu'on va le charger, en fait, on va l'alléger pour avoir le bon démarrage au début. Mais après en pointe, eh ben, ça va avoir du mal à se fermer. C'est la galère. Franchement, pendant un an, moi j'ai galéré avec ce variateur, sans vous cacher, à toujours faire essayer des compromis, tout ça. Ou sinon, quand on le charge pour qu'on ait de la vitesse de pointe, eh ben, au démarrage, eh ben, ça mouline. Et puis au démarrage, eh ben, on n'a plus rien. Ça a du mal à démarrer ou quoi que ce soit. Donc voilà le problème du variateur Doppler comparé au boost. Et là, vous avez pu voir sur les petites lignes droites ou quoi que ce soit, mais ça marche, mais du feu de Dieu. Bon, malheureusement, il va falloir que je répare la boîte à clapper, que le temps s'améliore pour qu'on refasse une autre vidéo. Mais déjà, vous avez un petit peu le piment dans la bouche. Et ça vous montre que voilà, c'est une bonne pièce, ça marche, c'est bien étudié. Et franchement, d'autres personnes ont pu l'essayer. Et j'espère qu'il y aura cette vidéo. Mais ils vous le diront aussi, ce variateur. Mais ouais, c'est super, c'est de la bonne cam. Moi, j'ai rien à redire. Là, maintenant, variateur Doppler, il sera plus remonté sur la RCX. Ça, c'est clair et net. Sans vous mentir, hein, j'ai pas de sponsoring avec lui, avec de l'argent ou quoi que ce soit, hein. J'ai que dalle. Franchement, c'est de vous à moi. Vous voyez les vidéos, vous verrez les autres personnes qui testeront. Et même tous ceux qui vont tester ce variateur, vous serez pas déçus. Ça, c'est clair et net. Bon allez, j'espère que vous aurez aimé quand même la vidéo, malgré qu'elle aura été courte. J'ai quand même pris un petit peu de riz, j'ai failli perdre l'avant quand même avec le vent de travers et puis la route un petit peu humide. Donc bon, la prochaine fois on essaiera, quand ça sera réparé, de faire en pointe ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est de la bonne pièce, en plus il a plein de projets, donc au moins vous soutenez quelqu'un qui fait de la bonne qualité. Et pas comme un petit peu les pièces, ben, comme la boîte à clapper qui a pas énormément d'heures, mais c'est ça les pièces de mobilette. Et depuis tout le temps, c'est que voilà, on peut acheter du neuf, mais dès qu'on a des performances, ça casse tous les 4 matins. On a beau essayer de monter ça propre, tranquillement, essayer de mettre le prix, ça casse. Il n'y a pas le choix, malheureusement, à part si on achète du bidalo ou du boost. Tout le reste, malheureusement, eh ben, ça a tendance à casser. Dès qu'on dépasse les 10 000 tours minute, eh ben, c'est tous les 4 matins où c'est tung 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 tung. Donc voilà, les aléas de la mobilette. Bon, j'espère au moins que vous aurez aimé cette petite vidéo et puis à très bientôt. Allez, salut.